Alors, on a des formations pour les demandeurs d'emploi, ceux qui sont en situation d'analphabétisme, d'illettrisme et d'électronisme, qui sont portés par la plateforme de lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme. Par exemple, on a en 2023-2024 un dispositif qui s'appelle formation couplée, qui est une formation sur la question des savoirs de base sur des métiers qui répondent aux besoins du territoire. On a un dispositif de formation CLEA pour accompagner les publics toujours en situation d'illettrisme pour qu'ils acquièrent les connaissances de base et avoir une certification CLEA qui est une certification complète pour permettre ces personnes accompagnées de rentrer directement dans l'emploi. Mais aussi, on a CLEA numérique pour pouvoir aussi accompagner en fait ces publics-là dans l'acquisition des compétences numériques essentielles aujourd'hui dans notre monde moderne. Non seulement on participe, comme je disais tout à l'heure, à la définition en fait des besoins en formation, mais aussi on alimente les décideurs pour qu'ils puissent en fait inscrire ces besoins dans leur programme de formation, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit le conseil départemental dans sa politique de formation des demandeurs d'emploi, que ce soit en fait des partenaires comme ACTO pour la formation des salariés. À chaque fois qu'on porte un dispositif de formation, c'est aussi un dispositif expérimental. On fait des évaluations déjà en amont pour les publics, on fait des évaluations intermédiaires et des évaluations après la formation pour voir quels sont les acquis réels. Et en fonction des résultats des évaluations, on voit quel aspect il faut améliorer. Par exemple, au niveau de nos dispositifs de formation, on est passé en 2020 de 200 heures de formation par stagiaire à aujourd'hui à 600 heures. Parce qu'on a vu en fait que les heures de formation qu'on donnait aux personnes accompagnées n'étaient pas suffisantes par rapport à leurs acquis initiaux. Donc aussi on essaie en fait d'individualiser le parcours de chaque stagiaire. Donc c'est en fonction des besoins de chaque personne qu'on essaie de paramétrer et de dimensionner en fait son accompagnement. Aussi, on est en train petit à petit à mettre en place des parcours, ce qu'on appelle les parcours sans couture, donc directement au sein de nos dispositifs de formation, mais aussi en collaborant avec des partenaires comme le conseil départemental ou Pôle emploi, pour que les publics qui sortent de chez nous basculent dans les formations qualifiantes portées par le conseil départemental ou portées par Pôle emploi.